Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à 3 choix. Pour cela, je vais utiliser l'oracle du cirque divin pour choisir 3 énergies différentes. Donc, vous avez le choix entre le choix 1, choix 2 ou choix 3. Donc, on demande une énergie qui souhaite sortir pour le choix numéro 1. Alors, voilà. C'est la voix d'un ange pour le choix numéro 1. La voix d'un ange. Choix numéro 2. Une énergie pour le choix numéro 2. Guerrière nébuleuse, choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 3, une énergie. Confetti. Hop, je vais décaler ça. Confetti. Choix 3. Ok. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la voix d'un ange. Donc c'est parti. On va rapprocher ça. Hop. Voilà. Donc, carte numéro 13. Vous avez quelque chose à dire. Il existe une voix unique en vous qui souhaite s'exprimer de manière créative dans le monde. Que ce soit une conversation que vous devez avoir, une vérité à affirmer, une chanson à chanter ou un livre à écrire, honorez votre voix. Sachez qu'elle est inspirée et qu'elle peut non seulement vous aider à grandir spirituellement, mais également soutenir d'autres personnes sur leur chemin. Donc on va demander une carte avec l'oracle des chercheurs de lumière pour compléter votre tirage sur ce que vous devez comprendre. Donc, une carte pour les personnes qui ont choisi la voix d'un ange pour compléter leur message. Merci de donner une énergie pour compléter le message de la voix d'un ange. Hop, la voilà.
la clarté. Donc peut-être vous exprimer avec clarté. Quelque chose en lien avec la communication. Donc 75. C'est un message de lumière. Demandez à la lumière d'éclairer votre chemin pour choisir la trame temporelle la plus lumineuse en cet instant. Donc c'est en lien avec la communication. Et on va terminer avec l'oracle du pouvoir personnel. Qu'a-t-il à nous dire pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Eh bien, elle est sortie. Je suis appréciée. Donc, avoir confiance en vous, je pense. D'équilibrer aussi, j'entends. Question d'équilibre. Je commence à évaluer ma valeur en force et pas en argent, parfois en sourire. Je ne suis pas toujours considérée comme sympathique. Il a fallu des années avant d'admettre que l'on pouvait m'apprécier pour ce que j'étais. Je l'ai compris quand quelqu'un m'a aimé. Mais j'aurais voulu l'apprendre par moi-même. Il existe encore de nombreuses femmes ou hommes qui, face à l'échec de leur relation, ont tiré un trait sur l'amour ou se sont reprochés leur malheur. Elles ont perdu espoir. Mais nous sommes toutes appréciées pour ce que nous sommes avec nos défauts. Surtout avec nos défauts, car ils font de nous des êtres uniques. Lorsqu'on se convainc de ne pas plaire ou d'être trop exigeant pour l'amour, on s'attire de mauvaises fréquentations et on se persuade de ne pas mériter mieux. Si vous pensez devoir changer votre personnalité pour plaire à quelqu'un, c'est un premier signe alarmant. Les questions à vous poser. Quand avez-vous eu le sentiment de ne pas plaire? Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'être aimé? Quelle part de vous-même, quelle part de vous êtes-vous en mesure d'accepter, d'aimer et d'apprécier? Donc, pour moi, vous avez quelque chose à transmettre et dire les choses avec votre cœur, et même si ça ne plaît pas, eh bien, c'est pas grave, parce qu'en fait, il faut accepter vos parts de lumière et d'ombre, et comprendre qu'on ne peut pas tout le temps plaire à tout le monde. Voilà le choix numéro 1. Nous allons faire le choix numéro 2 avec guerrière. Hop, on va essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Alors, donc, guerrière nébuleuse, la 17. Quel est votre message pour les personnes qui ont choisi la guerrière nébuleuse? Il existe des porte-paroles de l'amour sur cette terre, des défenseurs passionnés de la liberté, pour que tous les êtres grandissent et réalisent leur destinée divine. Ces esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir la croissance de la lumière, soit la laisser consommer
leur sentiment d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous initie aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive, afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants. Donc là, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, c'est d'accepter et de travailler avec toutes les parts de nous qui sont pas forcément tout le temps lumineuses, et comprendre qu'en fait ces parties de nous servent pour évoluer, et même si ce sont des parties sombres ou des façons de fonctionner qui sont peut-être pas très spirituelles, on va dire. Donc là, on va demander une énergie qui souhaite compléter cette carte pour les personnes qui ont choisi guerrière nébuleuse. On vous demande d'accueillir en fait, d'accueillir cette partie de vous qui est peut-être pas forcément tout le temps dans la lumière en fait. Je sais pas comment positionner ça. Voilà, comme ça. On va lire avec l'oracle des chercheurs de lumière quel est ce complément d'information qui peut vous être utile dans ce choix que vous avez fait. On vous demande de vous aligner déjà et d'accueillir. Je suis prête à recevoir de l'assistance de tous les endroits de l'univers. Je me prépare à accueillir de nouvelles possibilités de soutien personnel, en devenant plus consciente de ma contribution dans ce monde et de la manière dont je participe à l'évolution de la conscience collective. Je reconnais ma force et ma brillance. De nouvelles façons d'exercer mon leadership s'expriment. Je sais que je suis un croisement dans mon expérience de vie et je me sens prête à assumer mes choix. Je laisse ma confiance et ma foi s'amplifier et je me tiens aux côtés de ceux qui sont en accord avec leur sagesse innée, et ensemble nous créons une conscience cohérente et bienveillante. Donc justement essayer de s'aligner à nos parts de lumière pour pouvoir évoluer et exercer cette énergie de leadership que vous avez en vous pour guider en fait les autres vers leur lumière. Alors on va terminer avec l'oracle du pouvoir personnel, avec une énergie qui souhaite compléter votre tirage, choix numéro 2. Merci. Et voilà. Je suis passionnée. Donc justement, accueillir les parts de nous qui nous apportent de la passion, de la créativité, se connecter à ça plutôt qu'à notre colère ou nos rancœurs. On va voir, c'est la carte 40, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Que vous le sachiez ou non, une diablesse est tapie en vous. Les scorpions sont réputés comme étant des êtres sombres et enjôleurs. Ils revêtent de nombreuses couches que vous ne découvrirez probablement jamais totalement, aussi fort soit votre degré d'intimité.
Ils sont également connus pour leur passion et leur sensualité. Faites appel à cette carte chaque fois que vous voudrez vous sentir sexy et assuré, et laissez votre passion s'exprimer librement et sans crainte. Seul ou accompagné. Autorisez-vous à vous sentir vraiment à l'aise avec votre peau, dans votre peau. Installez une ambiance, mettez de la musique, allumez des bougies, mettez de la lingerie fine ou du rouge à lèvres. Quand vous vous laisserez attiser par votre feu intérieur, vous deviendrez irrésistible. Votre pouvoir est intense et attire les autres comme un aimant. Accueillez-le et devenez lumière. Si vous n'êtes pas toujours à l'aise dans votre rôle de diablesse, prenez le temps de vous explorer. Parfois, il faut attendre le bon partenaire pour se sentir sexy et se permettre de sortir de son cocon. Les questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir sexy et vivante? Quels sont vos fantasmes sexuels? Les avez-vous réalisés? Quels sont vos désirs cachés? Qu'est-ce qui vous attise? Donc en fait, essayez d'accueillir en fait cette partie de nous qui est un petit peu guerrière, un petit peu ce côté, le feu intérieur, en fait, réussir à le maîtriser et pour l'utiliser à bon escient, en fait. Voilà, pour vous. Choix numéro 2. Merci. À bientôt. Alors, choix numéro 3. Confetti. Alors, quelle est cette énergie? Confetti. 34. Vous aurez quelque chose à fêter d'ici peu. Une grosse victoire, un avantage symbolique qui indique que le meilleur reste à venir. Un doux succès vient à votre rencontre. Préparez-vous à le fêter. Ah, alors ici, on va fêter quelque chose. Donc nous allons compléter avec l'oracle chercheur de lumière pour compléter l'énergie du choix numéro 3. Et on choisit la carte confetti. Donc, qu'est-ce que nous allons célébrer avec le choix numéro 3? Merci de nous donner une énergie pour compléter la carte confetti. Voilà, ça y est. La vérité. Alors là, on voit une cage. Donc peut-être le moment de sortir de sa cage. De sortir de sa cage. Donc c'est le choix, la numéro 81. Donc c'est un message de lumière pour vous. Donc vérité. Il n'y a rien de plus doux que de reconnaître sa vérité intime. Regardez honnêtement ce que vous vous cachez pour ne pas être abîmé et accueillez-le, tout simplement, dans la lumière de votre bienveillance. Donc, accueillir notre vérité intérieure, où il va y avoir une vérité qui va venir à vous, qui va se révéler, une bonne nouvelle. On va finir avec l'oracle du pouvoir personnel et nous allons demander une énergie. Je suis à la hauteur. Donc je suis à la hauteur. Donc peut-être un peu d'angoisse
par cette nouvelle qui va vous arriver. Ça va peut-être vous angoisser, vous remettre en question sur votre valeur. On va lire. Vous êtes à la hauteur de l'amour des autres. Vous êtes à la hauteur de votre succès. Vous êtes à la hauteur, un point c'est tout. C'est un peu facile de se remettre constamment en question, de voir en quoi l'on pourrait toujours faire mieux. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Rappelez-vous que, quoi qu'il arrive, vous êtes à la hauteur, même lorsque vous échouez ou êtes rejeté par les autres. Il est normal de se sentir moins bon qu'un autre, de se remettre en question, mais continuez d'avancer. Alors, 60. Essayez et félicitez-vous d'avoir tout donné. Et si la raison pour laquelle vous n'obtenez pas toujours ce que vous voulez, c'était que vous méritez mieux. Et si votre carrière idéale ou votre âme sœur était quelque part dans la nature, mais pas encore mûre pour vous rencontrer, ne vous reprochez pas de ne pas l'obtenir dès aujourd'hui. Personne n'est parfait. Nous avons tous nos défauts et nos faiblesses, mais il y a une chose pour laquelle vous êtes vraiment doué. Que vous le sachiez ou non, nous sommes nombreux à ne pas reconnaître nos talents cachés, peut-être parce qu'ils nous paraissent trop évidents, naturels. Pourtant, ce sont des atouts précieux. Ils peuvent par exemple former les autres au même talent ou vous ouvrir une voie professionnelle alléchante. Intéressez-vous à vos forces et aux activités qui vous plaisent. Donc, sortir de votre cage et accepter votre vérité, en fait, de peut-être que vous êtes un cadeau pour le monde et du coup, d'accepter de donner toutes les parts de vous pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Les questions à vous poser. D'où vous vient le sentiment de ne pas être à la hauteur? Que pourriez-vous faire pour changer d'avis? Quelles sont vos forces, les domaines pour lesquels vous êtes doué d'un rare talent? Donc le cadeau qui vient à vous, c'est de croire et d'avoir confiance en vous et de vous ouvrir aux autres, en fait, sans peur. Voilà. Merci pour cette visite sur ma chaîne. À bientôt.